Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente ça, le Lynk & Co. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, c'est quelque chose de nouveau qui révolutionne un petit peu la façon de voir l'automobile et qui révolutionne un petit peu la voiture parce que même au niveau des codes et du style de cette voiture, c'est quand même assez différent de ce qu'on peut trouver. Donc cette voiture, c'est le Co 01. Donc pour la première, c'est la première de cette marque qui va venir arriver en France. Il y en aura d'autres plus tard, des foules électriques. Et aujourd'hui, je vous présente donc celle-ci qui est sur la base d'un Volvo XC40. XC40, c'est une petite voiture premium. Volvo, c'est des belles voitures. On l'a essayé sur la chaîne et c'est le même châssis, la même motorisation, même boîte de vitesse. Donc c'est l'équivalent d'un Volvo XC40 T5. On a là-dessous donc le 3 cylindres 1,5 litre turbo qui fait 180 chevaux, plus une assistance électrique qui amène tout ça à 261 chevaux. Là-dedans, révolution, Lynk & Co. C'est une nouvelle façon de voir l'automobile. On a plusieurs choix. Soit on peut l'acheter comme une voiture simple. Elle coûte seulement 41 000 euros. Seulement, oui, 41 000 euros. C'est quand même vraiment attractif comme tarif puisque, pour rappel, ça c'est tout nouveau, il y a toutes les aides à conduite, c'est une hybride rechargeable. C'est le prix d'un Scénic de base. Et niveau prestations, on est quand même bien mieux là-dessus. Alors franchement, les constructeurs européens, vous avez vraiment du souci à vous faire parce qu'à 41 000 euros pour ça, ça vaut vraiment le coup. Au niveau donc de la motorisation, comme je l'ai dit, 3 cylindres, 1,5 litre turbo, 185 plus moteur électrique. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 14,1 kWh. Ce qui amène en électrique, ce qui est annoncé, c'est environ 69 km en mixte un petit peu, pas forcément que de la ville. Et si vous faites que de la ville, c'est annoncé jusqu'à 80 km avec les normes WLTP. Alors, on me l'a livré ce matin avec 0% de batterie. Je vais faire un gros trajet pour essayer de recharger la batterie, puisqu'on a un mode où on peut recharger la batterie en roulant. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire 100% de la batterie pour essayer de vous donner ensuite le résultat qu'on va faire en full électrique. Comme vous voyez, il fait pas très beau, c'est l'hiver, il pleut, etc. Donc, là, c'est des conditions totalement réelles. On a un chargeur embarqué de 3,4 kW. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais bon, ça donne une charge en 4h30 à peu près. Ce qui est largement suffisant. Souvent, si on met ça à la maison, on branche la nuit pour le matin ou dans la journée en 4h30. Souvent, si on est au bureau, ça a le temps de se recharger. Je vous disais, 41 500 euros exactement. Achat, il n'y a pas d'option. La seule différence qu'on peut avoir sur cette voiture, c'est soit l'avoir en bleu, soit l'avoir en noir. C'est tout. Tout est intégré de base. Toit ouvrant, toit panoramique, régulateur de vitesse, limiteur, adaptatif, toutes les options, full LED, clim, la totalité est intégrée. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est 41 500 et je trouve que c'est 1000 fois mieux. Pourquoi toutes les marques ne font pas ça? Une voiture toute option et au final ça devient moins cher puisque on a des économies sur la grande échelle puisque en fait acheter 1000 sièges chauffants par exemple ça coûte moins cher qu'en fabriquer que 100 seulement parce que c'est des plus petites séries. Alors si toutes les marques faisaient ça et partaient de ce principe, on aurait au moins toute option, on vendrait peut-être un petit peu plus cher le panier moyen, mais par contre ça coûterait moins cher à la marque et ce serait plus avantageux pour tout le monde. Donc je suis d'accord avec la philosophie de Lynk & Co. Deuxième chose, on peut devenir membre. Il y a autre chose, vous n'êtes pas obligé de l'acheter cette voiture, vous pouvez aussi la louer. Vous vous mettez membre de Lynk & Co et vous pouvez la louer à des particuliers qui l'ont acheté, qui la mettent ensuite en location. Ensuite, il y aura des personnes qui ne l'achèteront pas mais qui seront des voitures disposées comme ça seulement à la location. À la journée, 1 heure, 2 heures, 2 jours, 3 jours, comme vous voulez. Troisième option, on peut la louer 500 euros par mois, assurance comprise. Alors ça, c'est pareil, c'est une révolution parce que si vous louez une voiture chez Sixt, Europcar ou n'importe quoi, vous allez louer votre voiture plus que 500 euros par mois. Hein. Parce que les tarifs, c'est pas donné chez un loueur de voitures pour des petites voitures. On doit être allé à 30-40 euros la journée pour une petite citadine. Imaginez-vous que ça, vous avez 500 euros mensuels et il y a les assurances qui sont comprises. C'est une voiture hybride rechargeable et en plus, vous pouvez la remettre à disposition ensuite d'autres personnes. Si dans le mois vous la voulez, vous payez vos 500 euros, vous voulez la relouer à d'autres personnes, eh bien vous pouvez le faire. Pareil, si vous l'avez acheté à 41 500 euros, vous pouvez la louer à d'autres personnes. Au niveau du service, Lynk & Co s'occupe des entretiens et autres, donc dans les 500 euros par mois, vous vous occupez de rien du service. Un technicien vient la chercher, il la ramène. C'est le groupe Volvo qui va s'occuper de l'entretien de ces voitures puisque c'est une base Volvo de base. Sur l'offre à 500 euros par mois, on est sur 1250 km mensuels. Ça fait l'équivalent de 15 000 km par an. Pour beaucoup de personnes, ça devrait être largement suffisant. Pour acheter cette voiture,
Pas de garage, pas de concession ou autre, c'est seulement par internet. Alors ce qui peut être cool si vous ne l'avez pas vu avant, vous pouvez la louer, vous vous inscrivez en tant que membre, vous la louez une fois, une journée par exemple, vous l'essayez, et ensuite vous pouvez l'acheter ou juste continuer de la louer ainsi. C'est pas plus mal. Autre chose vraiment pratique, c'est un petit peu comme Free quand ils sont arrivés dans le téléphone. Hein. Vous la louez 500 € par mois, au bout d'un mois vous dites « Oh finalement j'ai pas besoin de voiture », vous pouvez résilier à tout moment. En fait, c'est résiliable à tout moment. On peut prendre un abonnement à tout moment et on peut résilier à tout moment. Ça c'est quand même vraiment pratique aussi, c'est comme un forfait téléphone, c'est sans abonnement. Et ça c'est cool. Imaginons que vous avez une petite voiture pour toute l'année et l'été vous voulez partir en vacances, vous dites bah voilà il nous faut une voiture un peu plus grosse, 500 € par mois, vous avez ça. Tout compris, assurance et tout. Bon plan. Je stipule, je suis pas payé par Lynk & Co, c'est juste, j'adore ce concept. Alors, au niveau des caractéristiques physiques de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,54 m de long, 1,85 m de large sur 1,68 m de haut. Avec les barres de toit, comme vous pouvez le voir, on a des barres de toit dessus. Au niveau du poids, on est sur un véhicule qui pèse 1880 kg. Donc, c'est une hybride rechargeable un peu plus lourde qu'un véhicule normal puisqu'on a le poids des batteries. Donc les batteries, comme je vous disais, qui font 14,1 kW. On recharge donc à l'arrière sur la trappe. Ici, donc on appuie sur le petit bouton à l'intérieur qui nous déverrouille la trappe. Et on remplira aussi en essence 42 litres d'essence. Elle existe qu'en essence hybride rechargeable. Sur la hauteur du véhicule, on a une garde au sol ici de 21 cm qui permet de passer quasiment partout. En ville, on peut monter le trottoir et autres sans problème. Comme je vous disais, donc le moteur ici, on a une boîte 7 rapports couplée à ça. Et on va voir pendant l'essai comment ça se débrouille. À l'accélération 0 à 100, 7 secondes 9, on va bien sûr l'essayer. Il y aura peut-être même une vidéo dédiée avec le compteur dans tous les modes. Donc 7 secondes 9 et vitesse maximum 210 km/h. Contrairement à Volvo qui bride maintenant ses voitures à 160 ou 180 km/h, celle-ci n'est pas bridée. On peut aller jusqu'à 210 km/h. Bon, c'est pas forcément fait pour, mais si vous allez en Allemagne, bah vous pourrez en profiter pleinement. Alors, sur l'avant, comme on peut le voir, on a vraiment un avant très très différent des autres voitures. En fait, ça ressemble un petit peu à un Nissan Juke, là, sur ces feux qui remontent un petit peu sur le dessus, mais totalement différent, c'est beaucoup plus fin, avec ces deux lignes ici qui mènent à ce feu ici. On a bien sûr du Full LED, c'est une voiture récente, c'est bien équipé, c'est technologique, donc Full LED ici, on a quelque chose de très distinctif comparé aux autres voitures. Deux lignes fortes là et une petite ligne ici qui vient juste rappeler en fait cette forme de feu ici, très sympathique. Le feu est bien travaillé, petit rappel Lynk & Co à l'intérieur. Full LED donc là, ici, Full LED également. On a, lorsqu'on tourne le volant, les projecteurs qui tournent avec le volant. Donc ça c'est pareil, c'est bien pratique. On aura également les feux automatiques, plein phare automatique, le top du top. Pas d'anti-brouillard plus bas. Donc juste ces feux ici. Un rappel qui traverse tout le long en bleu, donc en bleu satiné, plutôt joli. Un avant donc qui est peint quasiment partout, sauf un petit peu de plastique ici. Des entrées d'air pour l'aérodynamique qui viennent dans les arches de roue. Donc ça c'est pareil, c'est pour le CX et que ça consomme un petit peu moins. Le logo ici Lynk & Co, un carré, très simple. Ici le radar pour toutes les aides à la conduite, le régulateur adaptatif et autres. On a des caméras qui se situent juste en haut. La plaque, donc, elle n'est pas française encore puisque ça commence à peine à arriver en France. Donc ça, c'est des modèles presse. Ici, le petit ski à l'avant, donc teinté en gris mat. On a vraiment un look très différent. Un pare-brise plutôt incliné avec les barres de toit là-haut. Les essuie-glaces qui sont situés ici. Sur le côté, on peut le voir. Là, ça ressemble un petit peu plus à un petit SUV normal. Comme on disait, c'est sur la base d'un XC40, donc on prend à peu près les mêmes dimensions. Au niveau des jantes, on a du 20 pouces, donc du 20 pouces en 235 de large sur 45 de haut. C'est des roues assez grandes, mais on garde un confort à l'intérieur quand même vraiment raisonnable. Lynk & Co ici, désolé, elle est un petit peu sale, la météo en ce moment c'est très compliqué. On a une sorte de biton ici avec tout le noir, là-haut, le toit il est panoramique comme je l'ai dit. On peut le voir de l'intérieur, c'est vraiment excellent. Et c'est pas une option, c'est inclus dans la voiture. Toutes les Lynk & Co auront ce toit panoramique. Tout comme toutes les Lynk & Co seront cette configuration, seulement bleu ou noir pour les choix de teinte. Des poignées type frigo, le petit bouton pour verrouiller le véhicule aux quatre coins des poignées. Donc la trappe à essence là-bas. Les jantes, comme vous pouvez le voir aussi, on a deux parties bleues ici à l'intérieur et le reste qui est en noir. Avec pareil l'effet diamanté ici. C'est plutôt agréable, hein. On a une voiture qui est bien finie. Les finitions au niveau des ajustements, pareil, moi j'ai vraiment pas grand chose à dire. Au début le design, surtout sur l'avant, il faut s'y faire.
Mais ensuite, le côté et l'arrière, je le trouve quand même beaucoup plus sympa. C'est rare qu'on trouve une arrière de voiture beaucoup plus sympa. On a un entourage ici, pareil, le bleu qui est repris un petit peu sur les jantes à l'avant. Et on le retrouve ici également. Et regardez, sur ce 3/4 arrière, on a l'impression d'un véhicule qui est quand même beaucoup plus haut de gamme que ce véhicule à 41 000 €. Comme je dis, c'est le prix d'un Scénic. Moi, c'est ça qui m'impressionne. On a quelque chose de vraiment bien avec du full LED, un beau design, une belle voiture. Pour ce prix-là, franchement, les Chinois, ils arrivent fort. Hein. Attention aux voitures européennes, si ça reste fiable, ça va faire très très mal. Hein. Sur le 3/4 arrière, donc les longs béquets comme on retrouve sur quasiment toutes les voitures de nos jours, le petit essuie-glace, une vitre très inclinée surteintée à l'arrière, donc ça pareil, c'est de série, pas besoin de payer l'option. Des feux full LED donc qui sont plutôt agréables avec plein de petites séparations à l'intérieur, 2 par 2, et ensuite ce gros sorte de losange un petit peu. Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est comme forme. Si vous étiez bon en géométrie, qu'est-ce que c'est comme forme ça? Allez, en se mettant vraiment sur l'arrière, donc le Lynk & Co ici, avec une barre qui traverse tout, comme le fait Peugeot par exemple, donc avec ce bandeau noir qui vient se finir dans les feux. Comme je dis, moi j'aime beaucoup l'arrière, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'avant ou l'arrière? Personnellement, moi l'arrière, j'aime beaucoup. Le petit rappel 01 ici, pour rappeler le modèle que c'est. Donc là ici c'est peint, cette partie au centre en plastique, dommage que ce soit pas peint pour que ça finisse un peu plus premium, mais d'un côté c'est pas plus mal le fait que juste le centre soit en plastique, parce que souvent quand on se touche dans les parkings et autres, c'est à cet endroit là, donc ça permettra de pas abîmer la peinture. Pas bête, les radars de parking ici, la caméra de recul, on verra la caméra de recul, très bonne qualité, ce qui manque à beaucoup de marques également. Bon compromis hein, franchement cette voiture, et 2 pots d'échappement, alors moi j'aime beaucoup, on a une mécanique sportive. J'aime bien qu'il y ait des pots d'échappement, ça reste toujours agréable, même si c'est pas une voiture sportive, mais on a quand même 261 chevaux. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 pots d'échappement. Le coffre, haillon automatique. Que demander de plus? Franchement, cette voiture a quasiment tout. On a un surtapis ici en caoutchouc qui permet que ça ne glisse pas. Là, j'ai mon câble pour les bandes de recharge. Donc, on rechargera, comme je vous ai dit, jusqu'à 3,4 kW. J'ai sous le plancher encore du rangement où je peux intégrer pas mal de choses, les câbles de recharge ou même des produits d'entretien. J'ai là par exemple de quoi la nettoyer, le triangle, vraiment agréable. La sono Infinity un peu partout, le caisson de basse ici comme on a sur des modèles beaucoup plus premium. Et au niveau du coffre, on a 466 litres. 466 litres, pour vous faire une idée, hop, regardez, ça passe sans problème. J'ai de la place. La plage ici, donc, qui est solide, et on peut rabattre les banquettes en 2 tiers, 1 tiers. Attendez, est-ce que c'est le top du top? Non, malheureusement on ne peut pas les rabattre ici, il faut rabattre par l'intérieur. Des LED des 2 côtés, une prise 12 volts juste ici, un petit filet. Pas mal. Des petits accroches pour les sacs sur les côtés pour les courses. Les fixations top taser sur les 2 sièges des extrémités. Bon, bah je vous montre l'intérieur. Et pareil, bonne surprise d'intérieur. On va découvrir l'intérieur. Alors, les places arrière. Waouh, c'est bien rembourré là sur les côtés. Et ça fait que quand je m'assois, c'est mou, c'est cool. Hop, alors, je viens m'installer. On a des sièges donc en tissu nylon qui sont faits qu'avec des fibres recyclées qui viennent de la mer, des sacs plastiques, des vieux filets de pêche, etc. Donc tout est recyclé à l'intérieur. Le petit côté écologique en plus. La portière, hop, je viens la fermer. Alors là-haut, c'est un peu emmoussé. Beau plastique, des finitions. C'est éclairé à l'intérieur en LED. C'est éclairé au niveau de mes pieds. Il y a une belle finition là sur la portière. C'est un plastique très travaillé. Des surpiqûres bleues et bleu clair. J'aime beaucoup. Du cuir. Des portières. Donc pareil avec les enceintes Infinity en haut et en bas. L'intérieur des portes où on peut mettre des petites bouteilles ou des petits paquets de bonbons. Sur l'arrière, là, j'ai cette partie tissu. Très jolie. C'est rare qu'on pense aux gens à l'arrière sur le design du siège. Là, c'est pareil. C'est marqué Lynk & Co. D'un côté, ils ont raison, puisque au final, ça rappelle Lynk & Co, on voit la marque ici, et les gens repensent à ça quand on va les emmener. Donc au final, c'est coup de pub, et en même temps, c'est intelligent parce que c'est beau, et c'est agréable de voir cette belle partie tissu avec un entourage. Pour moi, en fait, c'est juste pour mon plaisir à moi, là, c'est juste esthétique. J'ai de la place pour les pieds, en dessous du siège, c'est très large, là, au final, je suis bien, j'ai l'air d'avoir un très bon maintien latéral, c'est assez creusé, comme c'est du tissu,
et c'est un tissu qui ne glisse pas. Je pense que ce sera agréable. Les appuis-têtes sont bien. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de les relever en rentrant dans l'habitacle. Bah, pas mal. Ici, en tout cas, ce siège est bien. J'ai un accoudoir central ici. Alors, pas de trappe à ski. Pareil, accoudoir en tissu, double porte-gobelet ici. Et ben, à l'arrière, c'est vraiment correct. J'ai ce grand toit panoramique, donc qui est séparé au milieu puisque celui-ci est ouvrant. Donc, je pourrais même prendre un petit peu l'air en été. J'ai de la place. Alors, j'ai juste peut-être cet appui-tête ici qui est un petit peu gros, qui me cache un petit peu le devant. Mais si je me positionne un peu là, je vois le grand écran là-bas et toute la console centrale. Bah, c'est sympa. Pareil, du LED ici sur les côtés. De quoi mettre un cintre ici. Ici, les petites poches donc en plastique. La place du milieu. Alors, il y a un tunnel central ici. Hop, je l'enjambe. Alors, est-ce que la ceinture va me gêner ici ou pas? Non, il n'y a pas de ceinture. Donc, c'est une sorte de petit rembourrage au niveau des fesses. Les ceintures sont sur les côtés. Pas gênant. La ceinture, la troisième, est sur la banquette. Bon point également. Fixation, donc comme je vous disais, top taser isofix sur les côtés ici. À cet endroit-là, ma tête ne touche pas comme sur les côtés, même si je suis situé un petit peu plus haut que les personnes sur les côtés. Pour les pieds, alors je peux mettre ici, ce ne sera pas forcément plus agréable, mais mon 44,5 passe à cet endroit-là. Donc ça, c'est bien. J'ai pas besoin de tordre les pieds. Je peux rester droit. Et les gens sur les côtés auront de la place également. Le siège est plutôt moelleux. Le dossier, lui, est plus dur parce que ça reste un accoudoir de base. Voilà, il est un peu plus ferme. Mais par contre, au niveau de l'assise, c'est très agréable. On a des finitions pas mal. Lorsqu'on rabat les sièges, hop, donc la version 2 tiers ici, la ceinture, elle reste sur le côté. Bon, par contre, elle revient un petit peu. Est-ce que si je referme, ouais, elle vient se coincer. Ah, ce petit détail, parce que c'est bête, il y a quand même la petite vague là-haut qui permettrait de la laisser sur le côté, mais c'est en bas, comme elle est fixée un petit peu trop proche du siège, il faudra la ressortir. Bon, plancher plat tout le long, donc ça c'est agréable. De la climatisation à l'arrière, donc c'est pas nous qui choisissons ici la température et la vitesse, et port USB ici. Alors hop, il faut le lever et j'ai un USB-C et un USB type A, les deux situés ici. Allez, je vous emmène en embarqué avec moi visiter l'intérieur. Alors hop, le bruit c'est parce que j'ai allumé les feux. Alors, la portière comme à l'arrière, donc une belle finition ici, un petit peu en moussé, mémorisation des sièges. La poignée, on voit à l'intérieur c'est bleu éclairé en bleu. Les surpiqûres ici, donc avec les deux bleus. Ce plastique, comme je vous disais, bien travaillé, qui donne un style assez sympa. Les fenêtres, donc à impulsion, réglage des rétros, verrouillage du véhicule et de quoi ranger des petites choses ici. Hop, alors les sièges. Celui-ci, donc ok, juste celui-ci pour le conducteur est électrique, celui passager et lui manuel. On arrive ici donc à l'intérieur. Je referme tout ça et voilà le volant. Donc le volant Lynk & Co. Il est agréable, petit mais plat en bas. C'est très sympa. Du cuir surpiqué à l'intérieur et des touches ici. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Le tableau de bord donc ressemble à ça. Ça ressemble clairement à ce qu'il y a chez Volvo. Très simple. Compteur de vitesse là. Et là, d'autres informations lorsqu'on va démarrer la voiture. Là, j'ai commencé à faire recharger la batterie. Donc, il me reste, j'ai pas grand chose. Je vais d'ailleurs redémarrer la voiture. Hop. Donc là, j'ai la voiture qui est démarrée. Et par exemple, je vais vous montrer de suite pour pouvoir recharger la voiture. Lorsque je suis ainsi, je vais aller dans état de la voiture, flux d'énergie. Là, ça me dit que j'ai 9%. Ici, je peux épargner la batterie pour plus tard. Ça veut dire je vais rouler en hybride, mais sans consommer de la batterie. Et là, hop, le moteur vient de se démarrer pour me recharger la batterie. Donc de ce fait, alors là, je vais consommer de l'essence, c'est pas grave, c'est pour l'essai, mais je vais vous faire un essai ensuite avec 100% de batterie. Donc je vais devoir rouler à peu près 150 km pour avoir ça. Ce qu'il faut se dire, c'est on roule 2 km pour recharger 1 km de batterie. Donc le tableau de bord ressemble à ça. On peut avoir les informations grâce aux commandes ici. Je vais pouvoir changer d'info. Alors normalement, ce sera avec ça. Voilà, hop. Et dans l'écran de droite, je vais avoir ça. Donc les trajets, remettre les trajets, etc. Avoir d'autres infos, les statuts. Hop, je suis déjà au max. Les notifications et autres. Le volume que je peux régler ici, donc plus fort,
ou moins fort, la commande vocale, le régulateur ici, donc c'est repris comme chez Volvo pour le régulateur adaptatif et le limiteur. À droite, donc j'aurai l'assistance routière, ici le régulateur adaptatif et ici le limiteur. Ce qui est top, c'est de se mettre l'assistance routière, comme ça vous verrez, je vous montrerai, la voiture conduit toute seule en gros. Derrière ici, on a les feux, donc feu automatique avec bien sûr plein phare automatique également et les clignotants. Le bruit du clignotant, c'est ça. Je le trouve agréable, ça fait voiture assez haut de gamme. Et à droite, ce sera les essuie-glaces, il y a bien sûr un mode automatique et pour l'essuie-glace arrière. Le bouton pour démarrer la voiture juste ici. Ensuite, donc ce grand tableau de bord qui intègre ici, pareil, les enceintes Infinity. Ici, c'est moussé, c'est bien fait. Ça aussi, c'est moussé. Une autre enceinte là, avec du tissu dessus. Belle prestation, franchement, je suis pas déçu. L'aérateur qui fait tout le long ici, hop, comme on peut le voir. Donc 2 aérateurs ici, un là-bas, un ici. Ça, c'est pour les vitres. Un peu plus bas ici, on va pouvoir régler la luminosité, l'instrumentation ici, ouvrir la trappe à essence et ouvrir le coffre à distance. Tirer là-bas pour ouvrir le capot moteur et le pédalier donc en plastique avec un gros repose-pied situé sur la gauche. On trouvera aussi dans les portes, alors regardez là d'en dessous puisqu'il fait jour des LED qui traversent ici, ici et pareil donc on les voit donc côté passager des LED qui finissent dans les portes donc on aura une belle luminosité de nuit. Ensuite on arrive à ce grand écran tactile. Alors hop, la pression des pneus, ça va fonctionner comme un téléphone avec la touche Home ici, donc pour revenir ici. Là, j'ai des widgets avec des raccourcis pour la radio, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. C'est de série, comme je vous disais, tout est de série. L'auto-partage, je peux partager ma voiture, donc j'ai juste à faire partager ici. Alors hop, je ne sais pas si ça va être activé à ce moment-là. Ok, partage désactivé, utiliser l'emplacement. Donc je peux partager de, par exemple, 14h à 18h si j'ai envie. Si la journée, j'ai envie de récupérer un petit peu de sous et que je suis au boulot, bah, je peux dire, voilà, de la journée, j'ai envie de la partager et le soir, la personne me la ramène là. Hop, donc ça, ce sera à retester une fois que ce sera vraiment bien mis en place en France. À la page d'accueil, et ici, j'ai mes raccourcis. Donc Car Guide, c'est en gros comment va fonctionner la voiture. Car Sharing, c'est pour partager. L'état de la voiture, c'est ce que je vous ai montré. Le collab, c'est pareil. Ou partager une idée. Vous êtes intéressé par l'innovation en matière de mobilité. Nous voulons le savoir. Donc on peut envoyer un message et proposer quelque chose en plus. Donc ça c'est bien, s'ils nous écoutent. Boîte de réception, on peut recevoir des mails. Journée caméra, ça c'est très gadget. Et regardez, coucou, j'ai une caméra en fait qui est située là-haut, regardez. Donc en fait on me voit là, et en fait je peux faire des selfies avec les copains. Donc si je veux me faire une photo, je regarde là, et j'ai ma photo. Ensuite je peux même faire des photos de l'extérieur. Et je peux même enregistrer et filmer. Donc là, j'ai une touche pour filmer. Hop, et là, ça filme. Donc là, par exemple, c'est en train de filmer ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal. Si par exemple, on voit quelque chose de marrant ou un accident, on peut le filmer et l'enregistrer dans sa galerie. Donc ça me filme 10 secondes ici. Donc là, ça a fini. Et ensuite, je peux retourner dans la galerie et je vais voir tout ce qui a été filmé. Donc par exemple, dans les vidéos ici et dans les photos, je peux voir que là, il y a ça qui était enregistré. Ah, j'avais pas enregistré ma photo. Hop, je retourne ensuite donc avec ma petite touche Home ici, caméra, les médias. Donc après c'est pareil, donc j'ai accès à la radio, j'ai accès à Spotify, à la radio en Bluetooth. Donc Spotify, vous avez votre compte, vous pouvez vous connecter, vous scannez ici et vous connectez directement votre téléphone. Ça c'est quand même vraiment très sympa. La navigation, voilà à quoi ressemble la navigation de la voiture. Donc par exemple, imaginons que je veux aller avenue des Champs-Élysées, ça me donne métro Charles de Gaulle Étoile, commencer le guidage. Alors, calcul du linéaire, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Comme on peut le voir ici, la voiture est connectée en 4G, liée à Internet, ça me dit 1h08, 1h12, ça me donne plusieurs possibilités avec l'autoroute, commencer l'itinéraire, et c'est parti. L'écran est vraiment grand, hein. On a un bel espace ici. Oh, par contre, niveau de la voix, c'est pas agréable. On dirait une asiate un petit peu vieille qui va me guider. On peut désactiver ça. Bon, hop, annuler cet itinéraire. Et ensuite, en bas, on a toujours le bloc climatisation. Donc, on a du physique et du tactile. Alors ça, c'est vraiment bien. Regardez, ici, je peux toucher et régler de cette façon. Je peux le faire à gauche et à droite si c'est synchronisé. La ventilation ici, les sièges chauffants. Regardez, j'ai les sièges chauffants sur 3 positions. De série, pareil, dans un véhicule à 40 000 €, ça fait vraiment plaisir. Ou sinon, je peux régler
ici, donc comme vous pouvez le voir, la température qui varie ici. Je peux régler la vitesse de ventilation ici. J'ai une commande vocale ici. Salut, je suis là. Mettre la radio Chérie FM. Ok, lecture de la radio FM. 10,30 € kg. Bien vu. Et puis la liste. Bon, ok, c'est une petite commande vocale. Alors, à exploiter, ce ne sera pas forcément la meilleure. Ensuite, donc ici, recharge du téléphone par induction avec une partie donc tout en caoutchouc pour éviter que le téléphone se balade. Donc, le rangement est bien placé. Les commandes de clim ici, donc auto, air conditionné, le dégivrage ici. Pareil, petite surpiqûre cuir, regardez, enfin c'est bien fini. Pareil de ce côté-là, donc on a le plastique comme dans les portes, avec pareil les surpiqûres en cuir. Du plastique doux ici. Tout est agréable en fait dans cette voiture. La seule chose que je dirais, c'est un petit peu sombre, j'aurais bien aimé une version un peu plus claire. Le levier ici, donc là je suis en parking, j'appuie de cette façon pour être en parking. Neutre, je tire une fois. Drive, je tire 2 fois. Je tire 3 fois, je passe en B. Donc le mode B ici, ou Drive. Donc ça va s'afficher là-haut. Regardez, B ou D. Donc le B, c'est pour de la récupération d'énergie. Hop, et ensuite, je peux passer en manuel pour la boîte de vitesse lorsque je suis en thermique. Plus ou moins. Non, ce sera comme ça. Plus ou moins. Parking, je me remets en parking. Ici, je mets Drive Mode. Donc dans les Drive Modes, je vais avoir 3 modes. Le mode pur, le mode hybride et le mode Power. Donc le mode Power, vous en doutez, c'est pour la puissance. Hybride, ça va se débrouiller. Et pur, ça va être en mode 100% électrique lorsque j'aurai de la batterie. Le frein à main électrique, le warning et le auto-hold. Le auto-hold, ça permet, lorsqu'on a un feu, par exemple, on est en drive, on s'arrête un feu, on appuie, la voiture est arrêtée. La voiture ne va pas redémarrer tant que vous n'avez pas accéléré. Ça, c'est le bouton play, pause pour la radio et le son de cette façon. Et je peux arrêter de cette façon. Double porte-gobelet ici, avec une forme assez spéciale. Pareil, il y a des formes géométriques très sympas ici. Et je peux refermer ça. Regardez, on a une console centrale. J'aime bien parce que c'est high-tech, il y a plein de boutons. Alors plus il y a de boutons, plus j'aime souvent, comme chez Porsche. Ici, un coudoir donc en cuir qui peut avancer et reculer. Et à l'intérieur, prise USB type A, USB type C, plus allume-cigare 12 volts. Ici, regardez, help. Oh, c'est mignon. J'ai mon petit calepin ici. Hop. Les sièges donc ressemblent à ça. Donc du tissu recyclé. C'est marqué ici, pareil, donc Regenerated Nylon. Nylon, je ne sais pas comment on dit en anglais. Donc ces beaux sièges, regardez, il y a des petits détails un petit peu partout. Là, donc bicolore, bleu et gris avec des surpiqûres bleu et bleu plus clair. Les sièges sont plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir, ils sont bien rembourrés là, même au niveau de l'assise. Regardez, si je bouge, enfin, je suis vraiment bien maintenu dans les sièges. On va voir ça pendant l'essai. La portière, comme ça, je vous la montre en entier. La boîte à gants, donc elle s'ouvre ici et ça se baisse. Donc on a une boîte à gants où on peut ranger des documents, une grande bouteille d'eau, assez spacieuse. Et j'aime bien le fait qu'il y ait un petit bouton ici. C'est sympa. Ensuite, ici, on a une sorte... Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. C'est doux, moussé. C'est agréable. L'appareil des finitions où c'est travaillé. En fait, il y a vraiment beaucoup de détails très agréables dans cette voiture. Au niveau du rétro, donc le rétro se teinte automatiquement. Là où on a la petite caméra pour nos selfies. Rétro borderless, top. Ici, de quoi ouvrir ou fermer le toit ouvrant et le rideau. La touche SOS. Colosse, c'est s'il y a un problème, vous les appelez. En tactile ici, les LED pour éclairer l'habitacle. Le grand pare-soleil ici, avec une LED à l'intérieur. Hello. Les micros ici. La boîte à lunettes qui se situe ici. Donc on n'a pas la poignée, mais on a une boîte à lunettes située pour le conducteur. Et les autres ont des poignées. Et là, regardez, donc ce grand toit panoramique. Très agréable. Aujourd'hui, il fait beau. Il n'est pas trop teinté, donc on a une bonne visibilité à travers. Ça, c'est agréable. Et donc, quand je l'ouvre, hop, donc on a bien sûr le filet anti-déflagration ici, donc qui permet de réduire le vent à l'intérieur. Et on peut quand même profiter de ça. Et ensuite, je peux tout refermer. Donc, le toit qui se ferme. Et si vous n'aimez pas les toits panoramiques, vous pouvez refermer le rideau. Et il est automatique. Heureusement, j'ai l'impression d'avoir une voiture normale.
ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que moi je préfère quand c'est ouvert et que c'est lumineux dans l'habitacle. Et au final, une fois que c'est ouvert, comme on a le toit qui est en clair, on est plutôt bien. Pareil, au niveau de la visibilité, regardez, comme on a des fenêtres assez grandes, on a une bonne visibilité, on ne se sent pas étriqué dans l'habitacle, et c'est plutôt agréable. Bon, il n'y a plus qu'à les conduire, hein. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour l'essai donc de ce Lynk & Co 1, le Co 1, premier modèle, pour nous en France. J'ai fait 115 km pour recharger la batterie à 100%, donc comme on me l'a livré, elle était vide. Je ne sais pas pourquoi, il vient d'activer la commande vocale. Donc c'était totalement vide, 115 km, là je suis à 100% de batterie. Donc quand je démarre la voiture, hop, ça va m'indiquer ici, alors pied sur le frein, hop, 100% de batterie. Donc j'ai utilisé le mode charge du moteur pour pouvoir utiliser la batterie plus tard. Ensuite, une fois qu'il a fini de charger, il m'a dit épargner la batterie pour plus tard. Donc là, cette fois-ci, je n'épargne plus la batterie, 100%. C'est totalement bleu ici. Et je vais passer donc dans le mode de conduite pure. Le mode de conduite pure, une utilisation uniquement du moteur électrique pour une consommation et des émissions les plus faibles. Le but, ça va être de faire le maximum. Ça m'affiche 76 km d'autonomie en électrique ici. Donc je réinitialise les compteurs, hop, ici, trajet 1, je réinitialise, non, c'est ici, reset sur le bouton là-bas, je réinitialise celui-ci, le trajet est réinitialisé, ok, trajet 2, je réinitialise, donc là 121 km au total depuis ce matin, tout ça juste pour vous faire un essai de consommation. Donc là je suis reparti à 0, donc je démarre, là je suis en mode pur, donc comme je vous disais il y a 3 modes, il y a le mode pur, il y a le mode hybride pour une faible consommation d'énergie avec un mélange optimisé moteur et essence, et le mode power qui me démarre tout de suite la voiture. Même lorsque la voiture est démarrée, on a un léger bruit moteur, mais on entend qu'on a un moteur, mais c'est franchement très agréable. Je repasse en pur. Ça me coupe instantanément le moteur et là j'ai une jauge électrique et non plus de contour. Donc marche arrière, je pousse une fois, 2 fois, marche arrière, ça m'active la caméra de recul qui est plutôt de bonne qualité ici. Je peux afficher les lignes ou pas et je peux afficher l'environnement. Pareil pour savoir si je suis proche de la voiture. J'ai le stationnement automatique et les bip bip de parking, donc où je peux activer le son ou désactiver juste ici. Hop, allez, c'est parti pour cet essai. Le frein à main se désactive tout seul. La direction est plutôt agréable. Et je repasse, je tire 2 fois pour passer en drive. Alors là, je suis en drive. Regardez, donc lorsque je relâche la pédale, la voiture accélère. Lorsque je vais m'arrêter, j'ai appuyé sur le auto hold, donc ça me permet à la voiture de ne pas avancer. Si je désactive l'auto hold, à chaque fois que je relâcherai la pédale de frein, la voiture va avancer. Personnellement, je suis un grand fan du auto hold parce qu'à un feu, j'ai pas envie de garder le pied sur le frein et c'est un confort supplémentaire au quotidien, qu'on puisse relâcher la pression sur le frein. Donc je pars en électrique, j'ai 77 km d'autonomie annoncée, donc bien je suis reparti là pour 77 km et ensuite je vais essayer encore de vous faire un trajet en mode hybride pour voir les consommations réelles en hybride. Donc bien sûr on fait tout type de route là, on va commencer par de la ville. Je suis arrivé sur Fontainebleau, on suit une Tesla, voilà, moi aussi je suis en voiture électrique. Donc en électrique, pas de vibration, c'est calme, c'est silencieux. On entend un très léger bruit de roulement. Lorsqu'on freine, ça récupère de l'énergie, alors je peux me mettre en mode D là ou en mode B. Le mode B, lui, me permet de la récupération d'énergie. Grâce au mode B, je pourrais prolonger mon autonomie, surtout en ville, parce qu'à chaque fois que je ralentis comme ça, ça régénère un petit peu d'énergie. Je réaccélère un petit poil, je relâche, ça régénère. Donc le mode B, ultra utile en ville. Le mode D, plutôt pour les grandes routes où vous allez pouvoir rester plutôt en roue libre. Donc quand je me mets en D, la voiture reste en roue libre. On n'a que ces 2 positions. Pas de palette pour la récupération d'énergie, mais le mode B est largement suffisant. Si on sait anticiper, regardez là par exemple, ça ralentit, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. C'est bien. J'aurais peut-être aimé, voilà, pour vraiment pousser un petit peu au-dessus des palettes pour pouvoir gérer la régénération, mais pas forcément utile. Donc on est totalement dans le calme. À l'arrêt,
c'est silencieux, c'est plutôt bien insonorisé. Je suis agréablement surpris aussi par ça, c'est l'insonorisation de la voiture. La suspension, elle reste assez ferme. La direction, elle est plutôt directe. Hop, on a un gros joujou, mais on se fait vraiment bien au gabarit de la voiture. La suspension sur les deux, on sent que c'est ferme. Par contre, on verra sur les petites routes que ça filtre bien. Comme je vous dis, là, j'ai déjà pas mal roulé avec. Donc, je peux déjà en parler. Et c'était agréable sur la route. Donc, en ville, facile à utiliser. Le mode électrique qui permet de ne pas avoir d'à-coups, pas de passage de rapport. On a 82 chevaux, il me semble, en électrique. Donc, c'est largement suffisant pour le quotidien. Et on va voir combien de kilomètres on peut faire. Donc le but, ça va pas être de faire que de la ville, parce que je vous avoue que je vais passer énormément de temps à faire 80 km en ville. Donc on va faire vraiment tout type de trajet, comme une utilisation totalement normale. Là, on va tester le rayon de braquage, tiens. Hop, ça freine. Alors la pédale de frein, lorsqu'on est en mode B, elle va freiner un petit peu toute seule, elle va s'enfoncer. Donc on peut tourner comme ça sur un tout petit rond-point. Donc les rayons de braquage n'est pas trop mauvais. Hop, une grande pare-soleil bien pratique. Et la réaccélération. C'est correct. Alors c'est pas waouh, mais c'est correct. On n'a pas besoin de plus. Pour le quotidien, c'est largement suffisant. Comme vous l'entendez, le silence. Donc là, si je me mets à 50, j'ai toutes mes aides à conduite également, même en ville. Et bien à 50, c'est agréable. J'entends un très léger bruit, un tout petit sifflement de moteur électrique, si on y prête vraiment l'oreille, lorsque on est en train d'actionner le moteur. À la régénération, pas de bruit. Et regardez, donc là, je touche à rien. J'ai mes aides à conduite. Pour dans les bouchons, c'est extraordinaire cette option. Et le fait de l'avoir sur une voiture à ce prix-là, et ben franchement, bravo. Parce que regardez, dans les bouchons, là, c'est tellement embêtant d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. Là, la voiture le fait toute seule. Et c'est sur les voitures haut de gamme où ça va vraiment jusqu'à l'arrêt et ça repart. Et là, je suis vraiment heureux de l'avoir. Le bruit du clignotant, j'aime bien. Il n'est pas trop aigu, pas trop grave. C'est agréable. Allez. Devant, pareil, une hybride rechargeable. Regardez, donc là en tout électrique, ça suit sans problème. Je me remets mes aides à la conduite, 70, j'ai la lecture des panneaux, ça me dit la vitesse qui va bien, j'active mon aide à conduite, régulateur adaptatif avec la voiture de devant. Donc là par exemple, il y a le panneau qui me dit fin de 70, on va voir s'il va savoir me dire à combien il faut que je roule. Hop, on a passé le panneau, 80, ok. Je clique deux fois, donc quand je clique, c'est de 5 en 5. Si je reste appuyé, ça fait km/h par km/h. Donc on peut régler précisément la vitesse que l'on souhaite. Donc regardez ce genre de petites routes, c'est les anciennes routes de campagne avec les gros cailloux encore sur le goudron. Bah, je suis agréablement surpris. C'est bien insonorisé, écoutez la voiture. Elle est passée très vite cette Volvo. C'est bien insonorisé par rapport au véhicule extérieur. C'est bien insonorisé par rapport à la route. Pas de bruit de moteur lorsqu'on est en full électrique. Léger bruit de roulement, ce qui est normal sur ce genre de route. Et en tout cas, comme vous pouvez le voir, moi je suis confortablement installé. Les sièges me maintiennent bien. Regardez, même si j'y vais plus brusquement sur le côté, je suis bien maintenu ici. Et c'est agréable. La suspension filtre bien tous les défauts. Je suis bluffé par cette auto, qui est vraiment un très bon compromis. Test en dynamique, en full électrique. Donc ça permet quand même de se faire une idée. Allez, dans les ronds, enfin dans les virages, je sens que je suis bien maintenu. On a un poil de sous-virage, on sent que l'avant est assez lourd, surtout sous la pluie. Donc ça relance plutôt bien. Quand j'appuie un peu fort, on sent que le moteur se redéclenche direct pour me donner toute la puissance. Donc un poil de sous-virage. Sous la pluie, c'est pas facile, hein. Ça reste des gros bébés. Mais dans les sièges, je suis super bien maintenu. J'ai un bon repose-pied pour me caler. Au niveau du freinage,
Alors on a une pédale dure, c'est assez spécial vraiment comme feeling. Il faut s'y faire, surtout avec le mode B, donc qui enfonce déjà un petit peu la pédale. Et en plus, après c'est à vous d'aller appuyer dessus. On va se tester en demi-tour ici, voir le rayon de braquage. Hop. Eh bien, c'est pas mal. Hop. La suspension, même en montant de gros petits bouts de goudron comme ça, eh ben, c'est franchement pas mal. Alors là, je peux essayer le mode sport. Alors, le mode sport, je vous le déconseille là quand il pleut comme ça sur ce genre de virage. Allez, regardez, full gaz. Ça patine devant. Est-ce qu'il y a vraiment du couple avec le moteur plus le moteur thermique? Donc ça accélère bien, ça freine correctement. On a de la régénération électrique à chaque fois. Alors par contre, voilà, dès qu'on est en virage et que gaz, ça va tout de suite patiner parce qu'on a beaucoup de puissance et beaucoup de couple. Sinon, on a franchement un feeling agréable. Ça s'ouvre pas mal par contre hein, sous la pluie, on va pas se le cacher. Donc là je roule un petit peu vite, en roulant tout à fait correctement et convenablement par cette météo, il n'y a aucun souci. Bon, je vais pas pouvoir tester un vrai test dynamique aujourd'hui parce que il fait pas très beau. Allez, je repasse tout de suite en mode pur pour continuer mon essai en full électrique. Allez, ce que je peux faire aussi, route où il n'y a personne, tester le 0 à 100 en full électrique. Allez, c'est parti, ça part tranquillement. Donc là, je suis à fond. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est suffisant. Ce qu'on peut faire, c'est retester la même chose en mode power, donc 100% de la puissance, et voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide avec 261 chevaux. Allez, c'est parti. On sent que ça patine fort. Hop. Par contre, ça accélère beaucoup plus fort. 70, 80, 90 et 100. Bon, ça aurait pu être mieux si c'était sec, puisque là, avec le mouillé, pas facile de motricer. Bon, la voiture, comme vous pouvez le voir, elle se débrouille très bien en conduite de niveau 2. Là, on est en virage, en descente, je suis quelqu'un. Par contre, comme j'ai pas besoin de toucher aux pédales et le volant, normalement, il se débrouille tout seul, mais il faut garder les mains dessus. J'ai mis mon pied derrière la pédale de frein et attention à ça, puisque lorsque vous allez être en conduite automatique, si un gros freinage et que vous avez le pied derrière la pédale de frein, la pédale s'enfonce dès que la voiture ralentit, même en mode B, pour le moindre ralentissement, ou ça actionne même les moteurs électriques en régénération, la pédale de frein va s'enfoncer. J'avais le pied derrière. S'il y avait eu un gros freinage, mon pied aurait été broyé, puisque la pédale bouge. Donc attention à ça, ne pas laisser le pied derrière, toujours sur le côté, même quand la voiture se débrouille toute seule. Retour du soleil, 90 km/h, donc sur les petites routes comme ça là, un petit peu beige, où c'est du gros grain, on entend un petit peu donc la route. On va changer de goudron là dans quelques instants, mais à 90, pareil, ça c'est une route assez dégradée en sortant de Fontainebleau pour aller sur la 6. La suspension filtre bien, je suis agréablement surpris, comme je disais, par plein de choses dans cette voiture. La direction, même à 90, en fait, là je suis en mode pur pourtant. Bah, la voiture, je l'emmène où je veux, elle prend pas trop de roulis, donc un petit peu, mais une fois qu'elle s'appuie sur son roulis, c'est bon, elle est bien, elle va pas s'enfoncer énormément. Donc regardez, hop, et la direction est quand même assez précise, c'est plutôt bien. Là on change de goudron, on repasse sur un goudron plus propre, et l'insonorisation est vraiment correcte à l'intérieur, même sur un goudron un peu plus abîmé, hop, et repropre, on entend vraiment la différence. Allez, ça passe à 130 ici. Je suis toujours en mode full électrique. Je vais aller dire à la voiture de se mettre au régulateur à 130 km/h. Je m'insère. Elle démarre toujours pas le moteur thermique tant que j'ai pas appuyé vraiment à fond. Ça y va. Ah, si. Là, en grosse montée pour aller plus vite, elle me redémarre le moteur thermique. Alors j'espère qu'elle va très vite le couper. Hop. Est-ce qu'elle le coupe? Allez, allez, allez. J'ai pas envie de consommer de l'essence, moi. C'est bon. Elle me recoupe le moteur thermique. Donc, dans les grosses phases d'impulsion, elle va vous démarrer le moteur thermique si elle en a besoin. Hop. Avertisseur d'angle mort. Ça me dit si je peux doubler ou pas.
toutes les aides à la conduite, comme je disais, les amortisseurs d'angle mort, les caméras de recul, la conduite de niveau 2. Donc là par exemple, elle a tout détecté et c'est parti. Elle y retourne toute seule. Donc là, c'est la voiture qui conduit. Donc conduite de niveau 2, c'est super agréable, surtout pour l'autoroute comme ça. Ça ralentit un peu de vent. Donc hop, je reste sur cette file. À 130 km/h, on a légèrement du bruit du vent à cause des rétroviseurs. En vrai, on enlève les rétros. Ce serait super bien insonorisé parce que même au niveau du toit, c'est bien insonorisé. Les camions, je les entends très peu. Et là, je me rapproche d'un autre. Ben, c'est vraiment bien. J'ai pas grand chose à dire au niveau de l'insonorisation, du confort. Pareil, à 130, la voiture, elle roule toute seule. Je sens quasiment pas les aspérités de la route. Et je suis toujours en mode full électrique. Donc par contre, à 130 km/h en mode full électrique, on va consommer bien plus d'énergie que si on était à 90 par exemple, puisque bah, la voiture force beaucoup plus. Hein. Après, c'est pas une des voitures les plus aérodynamiques du marché non plus, donc consommation un petit peu plus excessive. Donc là, point consommation, je viens de faire, j'en suis à 39,5, on va dire 40, il m'indique 27 km d'autonomie restant. Donc on s'approche quand même des 70 km annoncés, et pourtant là je suis à 130. J'ai fait une bonne partie à 80 et 90, donc si je refais un petit bout de ville, les 70, je pense qu'on va pouvoir y arriver. En virage, donc comme on peut le voir, dans les sièges, je disais, j'étais bien maintenu, et si je réaccélère un petit peu plus fort, donc hop, là je garde un bon comportement cette fois-ci, pas comme tout à l'heure où c'était très survireur, sous-vireur, puisque on perdait l'avant avec le poids sous la pluie. Cette fois-ci sur le sec, c'est beaucoup plus correct, et on a toujours un poil de survirage, et on a l'arrière qui va s'emmener un petit peu selon la vitesse à laquelle on va y aller et comment on va le faire. Et sur le changement d'angle, pareil, dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Et la voiture ne prend pas énormément de roulis. Pareil sur les gros freinages. Alors là, par exemple, je suis en ville. Ça freine bien. La voiture ne plonge pas trop. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais la voiture reste quand même bien à plat. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, au niveau de la batterie, il me reste 1%. Et ensuite, là, je vais repasser en mode hybride. Donc, trajet numéro 1. Alors là, j'ai accéléré un petit peu. On a fait pas mal d'autoroutes et autres. J'ai fait 57,8 km en full électrique. Et là, il me reste donc 1%. Là, je suis toujours en mode pur. On va voir combien de temps ça va durer. Et ensuite, je vais repasser en mode hybride. Donc, quand il n'y a plus de batterie, ça passe en mode hybride. En mode hybride, je vais réinitialiser également donc, le trajet pour voir les consommations réelles. Donc, une fois qu'on n'a plus de batterie. Parce que souvent, les voitures hybrides, ça consomme un petit peu plus une fois que la batterie est épuisée. Ce qui est normal, c'est un petit peu plus lourd. Mais certaines se débrouillent pas mal. 60 km tout pile. Le moteur n'a toujours pas redémarré, mais là, ça me dit 0%. 60,1. Quand est-ce que ce moteur va redémarrer? Donc à chaque fois que je ralentis en mode B, ça me régénère. Donc j'ai pas encore vraiment démarré le moteur. Donc 60 km. Dans ces conditions, il fait 11 degrés actuellement. Tout à l'heure, il faisait un petit peu plus frais. Il y a eu de la pluie, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de routes où ça roulait pas mal. Donc déjà, c'est une très belle prouesse, 60 km. Hop. Allez, dans la montée, c'est fort possible que ça me redémarre le moteur. Parce que là, il va y avoir besoin d'un petit peu plus. Et bien, toujours pas. Ce 0%, il dure combien de temps? C'est impressionnant. Ah, voilà. 60 km,5, le moteur a redémarré. Consommation 0 litre au 100. Peut-être quelques centilitres tout à l'heure sur le 0 à 100. Et dans la montée sur l'autoroute, quand ça a démarré, même pas 500-600 mètres, pour m'aider à la grosse montée en relance pour passer de 90 à 130 km/h. Et là, bah, en gros, ça y est, il s'est recoupé. Parce que c'était une légère descente, ça a récupéré de l'énergie. Donc là, je vais passer en mode hybride. Donc le moteur est redémarré, 0% de batterie ici. Je vais passer donc hop sur le mode hybride ici. Donc le tableau de bord change, ça passe en mode hybride. Alors pas de grosse différence.
et je vais réinitialiser donc mon compteur. Réinitialiser, ok. Et donc on va voir maintenant combien on va consommer en hybride. Donc je vais repartir faire un tour. Là je suis retourné vers Draveil, pas très loin d'Orly, et je vais retourner vers Melun. En gros, faire tout type de route, pareil, en traversant toujours un petit peu de ville, un petit peu de national, autoroute, et retour à la maison pour faire une petite conclusion sur la journée. J'ai pas mal roulé en final parce que donc 120 km à l'heure, plus 60 là en électrique, plus là je vais en moins faire une soixantaine de kilomètres. Ça fera une bonne journée. Hein. Ouh, Dodane, gros Dodane ici. Et ben, comme je disais tout à l'heure, c'est ferme. Mais ici, quand je suis avec des autres voitures, je saute vraiment. Eh bien, c'est pas mal. Ah tiens, juste là, j'ai des pavés. Je vais vous montrer la conduite sur les pavés et le maniement du volant et l'angle de braquage. Donc pareil, comme je vous dis, à chaque fois que je relâche, ça va recharger un poil. Donc le mode hybride, c'est top pour la ville. Alors, les pavés. Vous entendez là, à l'intérieur de l'habitacle? C'est bluffant comme ça filtre. Regardez, je bouge même pas. Le demi-tour, rayon de braquage. Hop. Alors voyons voir comment ça tourne. Alors c'est pas la Twingo, mais c'est pas mal. J'ai pas le rayon de braquage précis, mais on est bien. Et là, c'est juste la caméra de plastique qui bouge, mais sinon on pourra presque l'emmener en tout terrain quoi. Dommage que ce soit pas un 4x4, ce soit seulement une traction. Je pense qu'on peut le comparer un petit peu au Tucson, celui-ci. Parce que le Tucson, c'est une belle voiture. Ils ont fait quelque chose de top. J'avais fait 71 km, mais c'était dans des conditions un peu plus idéales où il faisait plus chaud. Il faisait une vingtaine de degrés, donc pas de chauffage. Là, chauffage à 22 degrés depuis le début. J'ai mon siège chauffant sur la première position. Bah, je pense que c'est la première voiture que je pourrais recommander après le Tucson. Le Tucson, c'est vraiment la voiture où je me suis dit, waouh, j'étais bluffé en niveau SUV, niveau confort, niveau place, espace, tout. Le Tucson, pour moi, c'était la référence. Et là, je peux dire que j'ai trouvé enfin un véhicule que je pourrais comparer parce qu'au niveau du budget, au niveau du confort, des équipements, bah c'est vraiment bien. Donc en mode hybride, c'est comme n'importe quelle voiture hybride. Dès qu'on relâche, souvent ça coupe le moteur et dès qu'on va à l'arrêt, on arrête la voiture, le moteur thermique se coupe et c'est le silence, c'est calme. Et quand on redémarre, la plupart du temps, ça va redémarrer en électrique grâce à l'énergie qu'on a récupérée au freinage. Et ensuite, j'ai une petite jauge exactement comme c'est fait chez Volvo pour me dire hop, et après ça redémarre une fois que la goutte bleue elle est terminée. C'est la goutte d'essence qui se rallume et ensuite on repasse donc en thermique. Et en hybride, on a de la puissance, on a du répondant, on a toujours un petit peu de batterie qui aide à chaque régénération pour les grosses relances. Là, je suis en mode automatique. La voiture va aller s'arrêter. Ça se débrouille bien, c'est plutôt délicat. Dans la plupart des conditions, le freinage se fait délicatement. Si la voiture, pareil devant, elle le fait délicatement. En mode pur, encore plus, j'ai l'impression. Et pareil, le passage du thermique à l'électrique ou de l'électrique au thermique se fait pas du tout ressentir. Donc ça, c'est agréable également. Donc regardez, là je suis en électrique. La petite goutte, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Thermique. On entend juste le moteur qui va se démarrer, mais on n'a pas la sensation, en tout cas quand on est en conduite tranquille comme là, que ça démarre et que c'est intrusif. Bon alors, en ayant fait exclusivement de la ville, 8,5 litres de moyenne, en ayant roulé plutôt tranquillement. Alors j'ai pas fait 200 km en ville, mais ça vient de baisser, 8,4 litres. Je pense, selon la ville, si c'est bien plat, on pourra être aux alentours des 8 litres en y allant calme, en n'ayant plus du tout de batterie, pour un gros joujou comme celui-ci. Donc là, pareil, on va continuer, je vais aller sur National, le moteur redémarre. Et on va faire un essai, pareil, où ce sera plus un mixte sur la consommation moyenne de un petit peu de ville, un petit peu de National, un petit peu d'autoroute, pour avoir vraiment une utilisation réelle et pas forcément que en ville. Donc
Là, on a le moteur démarré, bien sûr, donc on est en hybride. Je remets mes aides à la conduite. Parce que, comme vous le savez, conduire juste pour conduire, c'est pas forcément très intéressant. Donc moi, les aides, je trouve ça idéal. Donc, mes assistances, la voiture se débrouille toute seule, je touche plus les pieds, je touche plus les mains. À 90. Tout à l'heure, on était qu'en électrique, et bien là, avec le moteur démarré, on n'entend pas forcément plus. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de bruit. Le RAV4, ça c'est un bon concurrent de ce Lynk & Co également. C'est à peu près les mêmes gabarits. Toujours en hybride le RAV4. Alors il sera pas... Si, il est hybride rechargeable il me semble le RAV4. Donc ça reste toujours aussi confortable. Là en hybride, j'ai pas l'affichage du compte tour. Et je peux passer en affichage compte tour de cette façon ou pas? Non, même pas. Je n'ai pas le droit de voir mon compte tour lorsque je suis en hybride. C'est dommage. Alors tiens, je vais essayer ça d'ailleurs. Hop, je relâche. Est-ce que ça se met en roue libre? Ouais. Donc même en mode hybride, lorsqu'on est en D, on relâche la pédale. La voiture se met en roue libre. Donc elle ne récupère pas d'énergie et il n'y a pas de frein moteur. Si je veux le frein moteur, j'active le mode B et là tout de suite, ça ralentit et en même temps ça récupère de l'énergie. Donc si vous faites de la ville, le mode B à privilégier dans quasiment toutes les situations, sauf le mode D quand vous êtes sur des routes où ça roule plus, des nationales, où il y a beaucoup moins de trafic, départemental ou autre. Là vous pouvez passer en mode D pour dès qu'il y a par exemple une petite zone plane ou une petite zone en descente, passer en roue libre et ça fera en sorte de consommer moins puisque vous serez lancé. Alors qu'en ville, il vaut mieux récupérer plus d'énergie à chaque freinage, à chaque ralentissement, vous allez récupérer l'énergie pour pouvoir relancer après. À 90, comme vous avez pu le voir, ça roule bien et on va passer à 110. Donc, la voiture relance en hybride vraiment bien. Je passe à 110 comme ça. 110, donc pareil, en mode hybride. Ah, là par exemple, comme je suis en hybride, je suis en électrique et pas en thermique. Donc ça régénérait un petit peu plus que laisser juste un poil de batterie, c'est repasser à 4% par exemple là sur la batterie. Donc là, en étant à 110 en hybride, je reste quand même en mode électrique. Je vais relancer un poil pour que ça me redémarre le moteur. Moteur démarré, et bien franchement, à 110 km/h entre thermique ou électrique, j'entends quasiment pas la différence. Seulement là, où je suis en montée, donc le moteur est un petit peu en contrainte, très légèrement. Et à 130, donc pied plancher, ça relance sans problème. Et elle va retourner, se mettre en 7. Et là j'entends très légèrement le bruit du moteur. Mais à part ça, c'est d'un calme, c'est bien insonorisé, même au niveau du moteur, au niveau de l'extérieur, au niveau du roulement. C'est vraiment une bonne surprise cette voiture. Bon allez, après avoir roulé pas mal, moyenne de 7 litres 1, retour en ville, fin de l'essai. Et je vous fais une petite conclusion sur ce que j'en ai pensé. À votre avis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon alors, après avoir passé 6 heures dans ce Lynk & Co numéro 1, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est une bonne surprise. Je suis vraiment bluffé par cette voiture parce qu'à ce tarif-là, niveau concurrence, je pense que ça va écraser pas mal de monde. C'est vrai que les Chinois font des choses exceptionnelles. Alors, effectivement, il y a quelques petites latences au niveau de l'écran. Alors, je ne l'ai pas forcément montré, mais à l'utilisation, on sent quelques petites latences. Sinon, à part ça, ça reste une bonne voiture. Le comportement routier, top, c'est assez vif. Au niveau de la puissance, c'est réactif. Alors, c'est pas très sportif. Lorsqu'on va vouloir accélérer très fort, ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est pas la vocation sportive de cette voiture. Au niveau des aides à la conduite, on a tout ce qu'il faut. Conduite de niveau 2, maintien dans les voies, centrage, régulateur adaptatif. On a les sièges chauffants à l'avant, siège conducteur électrique, toit panoramique. On a vraiment tout ce qu'il faut, les connectivités Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. C'est, on va dire, ce qu'on a dans une voiture milieu de gamme, haut de gamme, avec toutes les options possibles. On les a ici pour seulement 41 000 € ou 500 € par mois ou en location à la demande si vous en avez besoin.
Donc franchement, bonne surprise. On a un grand coffre, 5 places, c'est confortable, c'est agréable à conduire. Au niveau de la consommation, donc en full électrique avec le trajet que j'ai fait en partant de Fontainebleau, en faisant de l'autoroute, en traversant vraiment tout, 60 km, je trouve ça vraiment convenable par la température qu'il faut aujourd'hui, donc 10 degrés environ. On pourra faire plus si on fait que de la ville, les 70 km vraiment en urbain, je pense que ce sera sans problème quasiment toute l'année et par de bonnes conditions au printemps ou lorsqu'on a des conditions idéales. Je pense qu'on arrivera vraiment à ce qui est annoncé par Lynk & Co. Au niveau de la consommation en hybride, donc en ayant vraiment fait un mix avec un petit bout d'autoroute, un petit peu de ville et de la nationale 90 plus un gros bout à 110, j'étais à 7 litres pile poil. C'est correct pour ce genre de voiture. Après, en ville, au début, sur l'essai, alors j'ai pas forcément fait un gros essai en ville, parce que j'ai quand même passé 6 heures aujourd'hui dans la voiture pour faire cet essai. 8 litres environ. On peut peut-être descendre un petit peu en dessous, selon donc, comment on va rouler. Comme on a vu, lorsqu'on conduit un petit peu plus sur National et autres, la batterie va recharger jusqu'à 5% et ensuite, donc elle va faire des cycles où elle va faire en sorte que vous consommiez le moins possible. Donc, bonne surprise pour moi, c'est agréable. La voiture, elle est plutôt jolie. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec le design sur l'avant, mais on s'y fait. Alors c'est ses yeux, un petit peu, ça ressemble un petit peu à des yeux de crapaud posés sur le dessus, ici, mais avec ces deux lignes. Voilà, après, c'est vraiment au goût de chacun. Donc disponible seulement en bleu ou en noir pour le moment. Et si le modèle économique plaît, eh bien, il y aura d'autres modèles qui vont se déployer à l'avenir en France comme en Europe. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu comme ça, parce que ça fait toujours plaisir et c'est cool, à partager, puisque c'est franchement la bonne surprise. Comme je disais dans la vidéo, moi la dernière bonne surprise, j'avais eu un SUV qui m'avait vraiment bien plu, c'était le Tucson. Et bien là, c'est, on va dire, la nouvelle voiture qui me fait plaisir. Sinon, je ne vois pas forcément de gros points négatifs. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à acheter ça? Et si cette voiture vous intéresse, je voudrais savoir plutôt, est-ce que vous êtes côté location, côté je vais la prendre de temps en temps, ou je vais l'acheter en physique à moi? Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.